Les cartes météo sont-elles vraiment devenues plus rouges qu'avant ? Ces accusations, elles reviennent souvent lorsque le pays traverse une vague de chaleur, d'autant plus face aux températures depuis ce week-end de la Pentecôte. Les journalistes et les prévisionnistes météo dramatiseraient la situation avec des cartes rouges vifs et un discours alarmiste. Sur votre écran, on vous impose une carte rouge sang, une couleur universellement associée au danger ultime, à la destruction et à la menace vitale imminente. Alors non, il n'y a pas de dramatisation ni de cartes volontairement plus rouges, mais surtout des manières différentes de faire des bulletins météo. Globalement, elles reprennent tout un code couleur clairement établi, des tons rouges et orange foncé pour les températures chaudes et des teintes bleutées pour le froid. Chaque chaîne a ensuite sa charte graphique, avec plus ou moins de nuances et d'intensité de couleurs selon la température. Et surtout, les services météo des différentes chaînes ne représentent pas toutes la même chose, et c'est pour cela que toutes les cartes météo ne se ressemblent pas. En fait, il faut distinguer deux types de cartes. D'un côté, il y a celles qui optent plutôt pour montrer la valeur absolue de la température. C'est-à-dire qu'ici, que l'on soit en mai ou en août, une température de 24 ou 35 degrés sera toujours montrée avec la même couleur. C'est le cas de France 2 par exemple. Et de l'autre côté, celle qui montre l'écart à la normale, c'est-à-dire que la couleur indique si la température est anormalement haute ou basse pour la saison. Celles-là, ce sont les plus courantes. On peut retrouver ce genre de carte sur TF1 ou encore sur BFM. En gros, plus les températures seront supérieures au normal de saison, plus la carte sera rouge, et inversement, plus il fera froid par rapport au normal, plus la carte sera bleue. Mardi 26 mai, Météo France a expliqué que cet épisode de chaleur est totalement inédit et historique. On n'a jamais observé un tel épisode météorologique de chaleur avant l'entrée en été météorologique qui se situe au 1er juin. Comme les cartes sont élaborées en étudiant les normales de saison dans la plupart des bulletins météo, c'est pour cela que l'on voit du rouge partout. Simplement parce qu'il fait anormalement chaud pour un mois de printemps à cause du dérèglement climatique. Ces derniers jours, plusieurs villes ont battu leur record de température et avaient des écarts allant de plus 10 à plus 17 degrés par rapport à la normale saisonnière.